Précédemment dans Starcross. Roman, c'était un accident, je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que mon père est mort ou parce qu'il est mort à cause de ton père? J'ai trouvé ça dans la chambre d'hôpital de Julia. Tu lui as sauvé la vie. Je n'ai rien fait du tout. Eh, t'as une blessure Désolé, sur faut vraiment que j'y aille. le bras. Un groupe de militants atriens réclame vengeance pour la mort de mon père et vise toute ta famille. On ne se mêle pas à leur race. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. L'enjeu est bien plus important que nous deux. C'est peut-être plus prudent que tu restes loin de moi. Je te cherchais. Je suis pas d'humeur, Terry. Laisse-moi faire. Je vais arranger ça. Sommeil agité? Entre pas dans ma tête. Avant, tu me suppliais de te donner du kiter pour faire ce genre de rêve. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Je glissais une feuille sous ton oreiller et je te susurrais des cochonneries à l'oreille avant qu'on les fasse. Non, écoute, Terry, le passé, c'est le passé. Et si tu veux qu'on reste amis, il faut que t'arrêtes ça. J'en reviens pas. C'est dingue. Moi, je rentre au lycée. Je voulais que ta première journée soit inoubliable. Paillettes sur ton casier, parade d'ours en costume. Mais avec le jour de l'arrivée qui approche, je me suis dit que ça ferait tâche. Depuis la fête foraine, il me regarde même plus. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. Ça fait moins d'une semaine que t'as repris les cours et t'as déjà des problèmes de mec. C'est hallucinant, le lycée. Dans 2 jours, nous célébrerons le 10e anniversaire de l'arrivée des Atriens. Les familles qui ont perdu des proches, ainsi que les élèves humains et Atriens qui participent au programme d'intégration, ont été invités à assister aux commémorations dans la base militaire qui protège l'accès au vaisseau Atrien. Ça va être génial. Personne n'a pu approcher ce vaisseau depuis qu'il s'est J'ai écrasé. voyagé tant, tu manques pas grand-chose. Les regards de la planète seront posés sur nous. Les gens du monde entier souhaitent savoir comment progresse ce programme d'échange. Et étant donné que les 7 Atriens ont été invités à participer aux festivités humaines, il nous a semblé naturel d'introduire des humains au sein de la société atrienne. En conséquence, tous les élèves présents dans cette pièce ont été sélectionnés pour passer une journée dans le secteur atrien demain. À part l'armée, aucun humain n'a jamais été admis dans le secteur. Oui, on trouvait que les invasions de race étaient amplement suffisantes. Et puisque c'est la première fois que des lycéens humains pourront visiter le secteur, vous allez écrire une page de l'histoire. Ça te dégoûte pas? Ouais. Madame Garcia, j'ai eu une idée pour la visite du secteur demain. Oui? On a tous entendu des témoignages sur le jour de l'arrivée, mais depuis, personne n'a eu le point de vue des Atriens. Continue. Alors je me dis qu'on pourrait profiter de cette journée de visite pour demander à des Atriens de nous parler de leur arrivée. Emery ne devrait pas être admise dans le secteur. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en colère après la mort de mon père qui a été abattu par... Enfin... Il pourrait s'en prendre à elle. Nous avons désarmé les terroristes et la sécurité sera renforcée. Alors à moins que tu sois au courant d'une menace spécifique... Bon, donc je ne vois aucune raison de s'alarmer. L'idée d'Emery permettra de montrer que les 2 parties veulent aller de l'avant. Je te félicite, Emery. Et je te confie cette tâche. T'es très belle, mon lapin. Ça manque cruellement de délicatesse, même pour une grosse brute extraterrestre. Waouh. On porte ce ruban en souvenir de ceux qui sont morts le jour de l'arrivée, quand votre vaisseau s'est écrasé sur notre ville. Ouais,
Je sais, j'y étais. Et tu savais que le frère de Grayson a été tué? Par un Atrien? T'as perdu ton frère, hein? Ouais. Il était dans la garde nationale. Moi, j'ai perdu la moitié de ma tribu. Et ceux qui ont survécu au crash ont été abattus comme des chiens par les petites salopes de la garde nationale, qui ne méritent certainement pas qu'on porte des rubans en leur honneur. Je te présente mes condoléances. Mais mon frère n'était pas une salope. Eh, on se calme tous les deux. Ouais, c'est cool. Julia? Qu'est-ce que c'est? Une caméra que m'a donnée Gloria. Je me suis portée volontaire pour interviewer des Atriens dans le secteur. C'est cool. Normalement, les caméras sont pas autorisées là-bas et elle va te laisser filmer alors que tu sais à peine te servir d'un ouvre-boîte. Mais en vrai, pourquoi tu fais ça? On n'est même pas sûr que tu seras en sécurité. Gloria nous a assuré qu'on serait escortés en permanence et... Ce programme, c'était le rêve du père de Roman. Alors, en apportant ma pierre à l'édifice... J'ai passé la moitié de ma vie à l'hôpital et pourtant, même moi, je sais qu'on peut pas s'attirer les bonnes grâces d'un mec en défendant le projet de son père disparu. Tu vas m'aider ou pas? T'es pas surchargée en ce moment? Tu pourrais tenir la caméra? Non, je dois aller voir le conseiller d'orientation, mais peut-être plus tard. Tu sais, si tu cherches quelqu'un pour filmer, je connais un très grand réalisateur de films indépendants qui adorerait avoir des images de ce qui se passe dans le secteur. Ce serait cool. Tu veux dire toi? Et il bosserait à l'œil. Alors tu m'engages? Il faut qu'on parle. J'ai pas le temps, là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'étais super amical quand Emery et moi, on est venus chercher le Cyper. Ah bon, je m'en souviens pas. Eh ben, je vais t'aider. Je cherchais une herbe miracle pour guérir mon cancer, mais quand on en a parlé, t'as dit que le Cyper était une herbe aromatique. Et c'est amusant. Parce que le lendemain, j'étais complètement guérie. La veille, j'avais une leucémie au stade terminal. Et quelques heures plus tard, je mangeais des nachos. Je suis ravi que tu ailles mieux, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Et moi, je crois que si, justement. Toi et le Cyper. T'es sûr qu'on n'a pas épicé tes nachos avec un petit supplément? D'accord. Je vais donc aller faire part de mes soupçons à mes médecins. Je suis persuadée que ça va les intriguer. Je le savais. T'as utilisé le Cyper pour me sauver. Écoute, quoi que tu penses, il faut que tu le gardes pour toi. Si le Cyper peut guérir le cancer, tu crois pas que le monde entier voudrait être au courant? D'accord. T'as raison. Je t'ai sauvé. J'ai associé le Cyper avec mon sang et ensuite je t'ai fait une injection. Mais si les gens la prenaient, tous les humains qui ont un enfant, un ami ou un animal malade prendraient le secteur d'assaut pour avoir du Cyper et le sang de mon peuple. Et si les miens découvraient que j'ai pris un tel risque pour sauver une sympathique jeune fille, un peu trop bavarde à mon goût, les conséquences seraient dramatiques. Pour toi comme pour moi. Alors Julia, s'il te plaît, il faut que tu gardes ça pour toi. Je pense que ça va être compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça a commencé quand on s'est touché à la fête foraine. Et ça fait qu'empirer. Alors si tu veux pas qu'on parle du Cyper, il faut que t'arranges ça. T'es prêt à recevoir nos invités humains? Est-ce que j'ai le choix? Ton père aurait tout donné pour voir ce jour arriver. Tu pourrais être un peu plus enthousiaste ou souriant. Emery Whitehill sera parmi eux. Et tu m'as donné ta parole que tu ferais pression sur les Trax pour qu'ils la laissent tranquille. C'est vrai que son père a tué notre XN vénéré. Et si les Trax la voient, ils voudront sa tête, mais ils n'agiront pas au grand jour. Alors t'affole pas. Ton père serait particulièrement fier de voir que tu te soucies d'une humaine. Il avait commencé à m'enseigner tellement de choses. Sur notre tribu, sur le rôle d'un chef, et même sur le Cyper. Ouais, parce qu'il te jugeait prêt. Je me vois pas assumer la responsabilité de la vie de quelqu'un. Imagine que je commette une erreur. Le Cyper a des effets secondaires. Euphorie, fatigue. Ça vaut mieux que d'être mort. Il y a autre chose que je dois savoir? Il arrive parfois que certains patients ne guérissent pas et dans ce cas, leurs veines deviennent bleues.
J'ai un peu de mal à y croire. J'ai jamais vu d'atrien bleu. Oui, parce qu'il existe un remède, le Vailleur. Ce sont les Iwabas qu'ils cultivent, et il faut l'administrer aux patients avant que ça devienne permanent. Regarde-moi ça, les humains nous emprisonnent, ils dirigent nos vies et maintenant ils visitent notre secteur comme si c'était un zoo. Attention, tu commences à parler comme un trag. Au moins ils se battent pour protéger notre peuple. Et pour nous libérer. Je t'ai vu parler avec Oncle Castor. Ça va mieux entre vous? On pourrait avoir besoin de lui. Mais papa n'avait pas confiance en lui, et je pense qu'il avait raison. Les Red Hawks ont organisé une manif, c'est dingue. On est samedi. La haine s'envole pas le week-end. Tout de ça. Yestatsu. On y va? Vous allez circuler par deux. Et chaque couple sera accompagné par un soldat au cours de la visite. Bienvenue dans le secteur. Tu crois vraiment que c'est le moment d'acheter des souvenirs? Les lumières commencent à se développer sur mon cou. Alors oui, ça vaut mieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement. La mauvaise, c'est qu'une fois que ça aura recouvert tout ton corps, ça deviendra permanent. Je t'en prie, dis-moi que t'as ce traitement. C'est en cours, mais j'ai besoin de temps. On peut se retrouver ici vers midi? Roman? Ok. Je me demandais si on pouvait vous interroger avec Sophia pour la vidéo de Gloria. Et on pourrait faire ça là où vous habitez? Non. Il faut que tu restes là où il y a du monde, c'est plus sûr. D'accord, dans ce cas, est-ce que tu pourrais nous présenter des Atriens qui accepteraient de nous parler du jour de l'arrivée? Pour l'instant, je voudrais surtout que tu te préoccupes de ta sécurité. Ça nous changerait. Tu peux m'interviewer si tu veux. Et je pourrais vous montrer notre baraquement. Mais pas tout de suite, quand ma mère sera partie. Merci, ce serait vraiment génial. Oui, oui, super. Voilà le meilleur truc que vous pouvez acheter sur ce marché. Le Dovor. Ça vous rend un peu nauséeux, mais pas trop. Et ça vous donne l'impression d'avoir été frappé par une brique en or. T'as pas le droit de vendre de la drogue aux humains. Viens par là. Mais un jour, on n'en aura plus besoin. Parce qu'on abattra ces murs et vous vous en mordrez les doigts. Terry, tu me rendrais un service? J'ai besoin de Vailleur. Tu pourrais en récupérer dans vos plantations? T'en as besoin pour qui? Soit tu me dis, soit je t'aide pas. D'accord. J'ai peut-être utilisé du Cyper sur un humain et j'ai besoin de Vailleur pour éliminer les effets secondaires avant que quelqu'un s'en rende compte. À qui t'en as donné? C'est sans importance. T'as montré à un humain comment utiliser le Cyper. La plupart des Atriens le savent même pas. Et si les Trax le Oui, je découvrent... sais. C'est pour ça que je te le demande à toi. T'es la seule en qui je puisse avoir confiance. Il y a pas longtemps, ça m'aurait fait plaisir de t'aider. Mais comme t'as dit ce matin, le passé, c'est le passé. Les gars, Les Trax m'ont fait l'honneur de m'élire comme chef. Tu sais pourquoi tu es là? je m'en doute. Et quelle est ta réponse? Noisma di Apayano, Gaezu, Avayano, Ovodum, Visergia. J'attends ce moment depuis si longtemps. Les marques de Beaumont ne sont plus visibles, mais elles sont aussi profondes que les tiennes. Et avant d'être reçu comme un frère par les Trax, tu vas devoir faire tes preuves. T'observant depuis longtemps,
Et le destin t'a choisi. Depuis 10 ans, aucun Atrien n'a pu pénétrer dans notre vaisseau. Mais nous avons appris que toi et 6 autres Atriens étiez invités aux commémorations sur le site du crash. Demain, tu pénétreras dans notre vaisseau. Et ensemble, nous ferons payer le prix du sang à l'humanité. Eh ben, quand on nous a installés dans le secteur, je montais souvent sur le toit pour voir la ville. J'avais tellement hâte de la voir de près et de pouvoir faire connaissance avec vous. Ça a été difficile de vivre enfermée ici, mais en même temps, j'ai la chance de vous recevoir aujourd'hui et c'est un peu comme un rêve. Merci encore de nous avoir invités. Ça te dérange si... Non, vas-y. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, Roman a ça depuis toujours. Il t'a jamais dit où il l'avait eu? Ça remonte à tellement loin, je sais même pas s'il s'en souvient. Roman, Tu les as invités ici alors que je t'avais dit de pas le faire. Et si maman avait été là? j'ai vérifié avant. C'est ma faute. Je lui ai proposé de l'interviewer. Où est votre garde? Il nous attend dehors. Et c'est là où tu devrais être, avec un soldat et son arme. Hé, détends-toi, mon pote. Est-ce que je t'ai parlé à toi? C'est bon, on s'en va. Les plantes des Swamad sont utilisées pour l'agriculture. C'est nécessaire, mais très ennuyeux. Les Swahan ne possèdent qu'une seule plante, le Saiper, qui peut ramener quelqu'un à la vie. C'est très impressionnant, mais parfaitement inutile en combat. Ce qui veut dire que la survie de tous les Atriens repose sur les plantes et le savoir-faire d'une seule tribu, les Swasak. Nous, les guerriers. Prends le Sovok, c'est une plante dont le simple contact peut entraîner la mort par un coup à la tête, à la gorge ou à l'aine. Et si tu veux rejoindre les Trags, il va falloir que tu me montres de quoi tu es capable. On n'a pas besoin d'un lycéen paumé, tout juste bon à obéir aux ordres. Comment tu t'es débarrassé de tes marques de naissance? Ça t'a permis de circuler parmi les humains? C'est comment dehors? T'as vu Elgida? Ça fait beaucoup de questions. Mais si tu veux vraiment devenir un guerrier, il n'y a qu'une seule question que tu dois te poser. Est-ce que tu serais prêt à tuer pour la cause? Voilà, là, on progresse. Comment tu t'es débarrassé des gardes? J'ai pas arrêté de leur parler de ma collection de poupées atriennes. Ils ont fini par s'enfuir. Alors, t'as le remède? Non, mais je sais comment l'obtenir. Écoute, j'ai réfléchi. On devrait peut-être parler de tout ça à Emery. Non. J'étais sûre que tu dirais ça. Mais tu t'es comporté comme un salopard et tu le sais peut-être pas, mais tu l'as blessée. Si c'est le cas, elle le cache bien. Ça se voit que tu tiens à elle. T'as même trahi ton peuple pour sauver une humaine. Tout ça pour elle. Après ce que son père a fait au mien, il y a des tas d'Atriens qui préféreraient la voir morte que de nous voir ensemble. Et pourquoi tu lui dis pas? À la fête foraine, j'ai essayé de lui dire qu'elle était en danger. Ça l'a pas empêchée de venir ici aujourd'hui. Une vraie tête de mule quand elle s'y met. Plus elle sera proche de moi, et plus elle sera... Et plus elle sera en danger. Je fais tout ce que je peux pour arranger ça. Et si en attendant, je dois me comporter comme un salopard pour garantir sa sécurité, ça me gêne pas. Allez, viens. Alors comme ça, Drake a été recruté par les Trags. C'est un instrument assez difficile à manier. Lui et les 6 autres sont invités à la commémoration près du vaisseau. Et les Trax lui ont demandé de pénétrer à l'intérieur.
Le moyen d'assurer notre survie, c'est pas de mettre un terme à la guerre entre les Trax et les humains, mais de s'assurer qu'on sera du côté des vainqueurs. Tu as gardé un œil sur Roman et Emery Whitehill? Pour le moment, il garde ses distances. Ne laisse pas t'embobiner. Il aime beaucoup. Et c'est vrai que ça complique un peu les choses. Alors je peux m'en occuper, s'il le faut. Non. Laisse-la moi. Ça va? Ouais, J'ai filmé des trucs intéressants. cool. Où est Julia? Je crois qu'elle m'a encore planté. Quoi? J'ai gagné? Les images que t'as prises, elles vont être vues par les gens de dehors? Oui. Elle, c'est ma maman. Elle a disparu quand on est arrivé. Mon papa dit qu'elle vit à El Jida. Un jour, on sera tous réunis. Tu peux me filmer maintenant? Bien sûr. Yixamamis, Ban Idi Lily, Ambima, Hoodoo, Ibizuno, Idi Umarisi Kadi, Salan Idi Las Gos. Je te prie d'excuser mes frères atriens, mais ce lieu est sacré pour eux. Ils considèrent les visiteurs comme des intrus. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est le mur des disparus. Il a été créé quand on nous a parqués dans le secteur. C'est un lieu de recueillement à la mémoire de nos proches disparus le jour de l'arrivée. La fillette m'a dit que sa maman était toujours en vie. Oui, il y a parmi nous des gens qui pensent que certains Atriens ont pu s'échapper pendant les combats et fonder une colonie à El Jida. Et cet endroit existe réellement? Qui sait? Ça leur laisse un espoir. Bien, je m'appelle Castor. Je suis l'oncle de Roman. Je trouve intéressant que vous soyez amis, Intéressant, mais pourquoi? considérant ce regrettable accident entre ton père et le sien. Je crois pas que Roman nous voit comme des amis. Alors tu es quoi pour lui? Il faut que j'y aille. Mais mes amis doivent se demander où je suis. Bien sûr. Où est-ce qu'on est? On est dans la serre des Iwabas. C'est notre tribu la plus mystique. On cherche une plante avec des branches rouges, qu'ils appellent le vailleur. Et plus vite on la trouvera, plus vite on pourra sortir d'ici. Roman. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. La porte était ouverte et je voulais jeter un coup d'œil. J'ai toujours été fasciné par les plantes des Iwabas. Nos plantes sont les plus variées et les plus étonnantes de la flore atrienne. Celle-ci, par exemple, le bailek. Lorsqu'on l'enfonce dans la moelle épinière, il paralyse les sens et le système nerveux, tout en enflammant les centres de réception de la douleur. C'est un peu comme si on t'écorchait vif. Alors maintenant, tu vas me dire ce que tu fais vraiment ici. Dernière chance, Roman. Je vous ai dit la vérité. Mauvaise réponse. Maman? Terry, j'étais sur le point de dire à ta mère qu'on avait un rendez-vous ici. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, vous alliez me torturer pour être entré dans une serre.
Je sais pas ce que vous m'auriez fait si je vous avais dit que je devais voir votre fille. Que je ne te reprenne plus jamais ici. C'est bon. Tu devrais te méfier de Roman. Elle partage le même intérêt malsain que son père pour les humains. Son exemple te rend faible. T'as fini? Roman t'empêche d'accomplir ta destinée. Comme membre de notre tribu, parmi les Trags. Et auprès de moi. Parce que bientôt, tu devras décider à qui va ta loyauté. À Roman. Ou à ta famille. On a finalement assez peu d'interviews pour la vidéo de Gloria. On a surtout des images de toi te faisant huer par les Atriens. La commémoration a lieu demain. Ça doit être dur pour ta famille. J'imagine que vous pensez beaucoup à ton frère. C'est dur pour tout le monde, on n'est pas les seuls. Et qu'est-ce qu'ils vont ressentir en voyant les Atriens? À mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont détester ça. Comme notre vidéo. Alors dans ce cas, si c'est ce que tu penses, pourquoi t'as proposé de m'aider? Fallait bien que quelqu'un le fasse. Et je veux mon panier de nuggets. Et je pense que tout le monde devrait savoir. C'est tes parents? Oui. C'est important pour les auditeurs. Ta mère est vraiment... Coincé? Snob? Ou psychorigide? J'allais dire élégante. Gloria a vu la vidéo et elle l'a adorée, mais faut être sûr qu'elle a bien été chargée. Je vais m'en occuper. Va t'asseoir. Ouais, d'accord. Roman. C'est du Vailleur. Je le fais uniquement pour éviter que ma mère te torture. Merci. Mais n'en abuse pas. Personne ne sait ce que le Vailleur fait à un humain. Et s'il élimine les effets secondaires du Sniper, on ne sait pas ce que ça pourrait faire d'autre. Allez vous asseoir. Permettez-moi de vous présenter le responsable de la délégation atrienne. Enchanté. Je l'ai, le Vailleur. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce que j'en fais? Tu le manges. Mais on prend peut-être un énorme risque. Parce que tu préfères que les gens apprennent pour le Sniper. Si jamais quelqu'un découvre ce qui m'a guéri, moi aussi, ils m'enfermeront dans un labo. Et j'ai passé suffisamment de temps dans un hôpital. Je veux pas y retourner. Sans compter que tu m'as sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. Ouais. Monsieur, veuillez me suivre. Coucou tous Sève. Bienvenue. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus. Mais nous devons également nous tourner vers l'avenir. C'est le moment. J'ai désactivé le dispositif qui ferme les portes. Normalement, tu devrais pouvoir entrer sans te faire repérer. Mais si ça arrive... Mais c'est afin Frappe de au nous aider à visage. refermer cette page sombre de notre histoire que nous avons souhaité mettre en place ce programme d'échange. Et je pourrais vous parler longuement des succès de ce programme, mais je crois que parfois les images parlent d'elles-mêmes.
J'avais 5 ans quand notre vaisseau s'est écrasé sur Terre. Et quand nous avons quitté notre planète, mon père m'a juré que ce serait pour un monde meilleur. Je suis le grand patriarche des Red Hawks. Le gouvernement nous cache la vérité concernant les Atriens et nous allons vous montrer ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Parce qu'on abattra ces murs et vous vous en mordrez les doigts. Coupez-moi cette Aucun vidéo. intérêt à négocier avec les envoyés du démon. Ils ne veulent pas être assimilés parce que leur véritable objectif, c'est de nous anéantir. Et par la main de Dieu, nous renverrons bientôt ces abominations en enfer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'appelle Roman. Et je suis le fils de Nox. Le dernier Ixen de la nation atrienne. Je suis ici pour vous dire que dans ce que vous venez d'entendre, il y a une part de vérité. Au lieu de travailler ensemble pour tenter de nous comprendre, nous nous évertions à dissimuler la vérité. La vidéo initialement prévue devait présenter des Atriens vous racontant leur version du jour de l'arrivée. Je voudrais vous donner la mienne. Ce Red Hawk affirme que les humains ne veulent pas de nous. Je sais d'expérience que c'est faux, parce que ce jour-là, une petite fille humaine m'a sauvé la vie. Et si je ne l'avais pas rencontrée, je ne serais pas en train de vous parler. Mais si je la revoyais aujourd'hui, nous ne pourrions pas faire un pas ensemble dans la rue sans déclencher une émeute. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Ce programme d'intégration est loin d'être parfait, mais il m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup plus d'humains qui ressemblent à cette petite fille qu'il n'y a de Red Hawks. Et ça me redonne espoir. Espoir qu'un jour, nous serons capables de vivre en harmonie. Je vous en supplie, j'ai une famille.
se réveillera et se souviendra de rien. Comment t'as su? Ma mère dirige une partie des Trax. Il y a peu de choses qui m'échappent. Mais pourquoi tu décides de m'aider maintenant? Parce qu'il est temps que j'accepte mon destin. Bien joué. Si tu n'avais pas pris la parole, le programme d'intégration et le rêve de ton père seraient partis en fumée. Ce qui ne veut pas dire que vous auriez abandonné l'idée? Non, mais je ne m'intéresse qu'au programme qui fonctionne. Et grâce à toi, celui-ci est toujours d'actualité. Roman, vous souhaitez faire un Roman? Comme vous l'avez constaté, Roman incarne parfaitement la candeur et l'optimisme de sa génération qui sont absolument nécessaires à l'intégration des Atriens au sein de cette nation et dans le monde entier. Vous allez travailler avec lui? Oui. Trouvez Grayson, dites-lui que nous sommes prêts à partir. Oui, madame. Je n'arrive pas à croire que nous ayons dû supporter les discours de Gloria sur l'intégration. Rien que pour voir son regard paniqué pendant notre vidéo, ça valait la peine. Certes, mais tu es sûr que personne ne peut remonter jusqu'à nous ou jusqu'à Grayson? Mais non, rassure-toi, j'ai pris mes précautions. Emery, Non, ne me touche pas. Emery, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que ton père n'est pas le patriarche des Red Hawks? Et qu'il n'a pas utilisé nos images pour alimenter son discours de haine? Non. Parce que c'est la vérité. J'y peux rien. Oh, j'arrive pas à le croire. Tu t'es servi de moi pour avoir des Non, images du c'est secteur. faux. Mes parents sont ce qu'ils sont, mais moi je suis pas un Red Hawk. J'en crois pas un mot. Et pourtant c'est vrai, ils ont dû me voler le montage hier soir. T'as entendu le discours de ton père? Comment tu peux vivre sous le même toit que cette ordure? Je comprends que tu trouves ça immonde. Je les entends tous les jours et je fais semblant d'être d'accord avec eux. Parce que... ce sont mes parents. Ne m'adresse plus jamais la parole. Roman? Alors? Le gardien avec qui t'es parti, Beaumont, qu'est-ce qu'il te voulait? Rien du tout. Ça m'étonnerait. C'est un trag et il est dangereux. On n'a pas à te fournir d'explications. Et tout à fait entre nous, t'es plus forcé de faire semblant de t'inquiéter pour nous. Roman. Ça a marché. Oui, ça a marché. Je te remercie. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé. Et plus important encore, tu as ramené ma fille parmi les siens. Désormais, j'ai choisi mon camp. Je sais à qui va ma loyauté. Tu es maintenant un Trag à part entière. Nous ferons couler le sang de nos ennemis comme ils ont fait couler le nôtre. Et à titre de récompense, pour avoir accompli votre mission, voilà un petit aperçu de ce qui les attend. C'est du Cyper? Comme tu ne l'as jamais vu. C'était un traître. Un de nos espions l'a surpris en train de fournir des renseignements à Castor concernant nos plans, mais avec des soldats aussi loyaux que toi. Nous allons libérer le Cyper noir sur les humains.